Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et aujourd'hui on va reparler un petit peu des différents biomes de la map de Forza Horizon 5, map située au Mexique, je vous rappelle pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont jamais entendu parler de Forza Horizon 5 pour le moment. Comme vous le savez certainement déjà, Forza Horizon 5 aura une map qui sera répartie sur 11 biomes différents, c'est-à-dire qu'il y aura 11 zones différentes avec 11 types de décors différents et la bonne nouvelle c'est que en cherchant un peu, en fait on s'est rendu compte avec les abonnés qu'il était fort probable qu'on connaisse déjà les 11 biomes différents de la map de Forza Horizon 5, dans le sens où normalement les développeurs voulaient les dévoiler 2 par 2 ou 3 par 3 au cours des prochaines semaines, pour en garder un petit peu sous le pied et pour surprendre toujours les joueurs et la communauté. Alors rassurez-vous, ce sera le cas, parce que même si actuellement on connaît les 11 biomes, et c'est là-dessus que cette vidéo va porter, certes maintenant on connaît le nom des 11 biomes différents de Forza Horizon 5, mais on connaît pas vraiment leur contenu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quel type de bâtiment on y croisera, quelle route on pourra rouler, quelle spécificité chaque biome aura, quel monument peut-être historique, ou quel, on va dire, point de découverte ou point photo seront présents sur ces biomes-là, ce qui fait que du coup, regarder le live du développeur et suivre l'actualité du jeu reste, on va dire, intéressant et motivant. Mais pour le coup, maintenant, voilà, on connaît à peu près les 11 biomes et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, je vais faire un petit rappel des 3 biomes qui ont été vraiment montrés en détail la semaine dernière, donc lors du live officiel des développeurs du jeu. Ils nous ont montré 3 biomes. Ils nous ont montré donc déjà le biome jungle. Donc je rappelle que ce sera, évidemment, vous l'aurez compris, une grosse forêt avec des routes de terre, du relief et surtout la présence de temples mayas que l'on pourra du coup rejoindre en voiture et qu'on pourra même du coup contourner. Perso, cet endroit et la façon dont ça a été montré me fait quand même vraiment beaucoup penser à Forza Horizon 3, ce qui est une bonne chose. On peut même imaginer qu'ils vont peut-être mettre une chute d'eau, un petit peu comme c'était le cas sur Forza Horizon 3, qui était un coin hyper apprécié pour faire des photos. Même si ça reste que pure projection, la jungle est confirmée et on sait déjà à peu près ce que ça va être. On a également de confirmer donc la zone volcan, donc là pareil, on en a déjà parlé en vidéo, ce sera une grande zone avec un gros volcan qui sera le point le plus haut atteignable sur un Forza depuis le début de la licence. Également beaucoup de routes en mode lacé qui vont être parfaites pour drifter. Et puis effectivement le système de saison qui avait été montré sur cette partie de la map, sur ce biome, avec l'hiver où effectivement pendant l'hiver vous aurez de la neige au sommet du volcan mais pas en bas. Également le marais donc qui sera apparemment dans le coin de la jungle. Ça ressemble pas mal à de la jungle sauf que c'est un peu plus plat, un peu moins vallonné, il y a un peu moins d'arbres et il y a plus d'étendues d'eau, il y a plus d'endroits où vous allez devoir passer en mode 4 roues motrices et où clairement vous allez ressortir avec une voiture bien crado avec de la boue qui recouvre la carrosserie. Donc ça, ce sont les 3 biomes que l'on connaît déjà et qui ont été montrés en détail. Maintenant on va passer aux autres biomes complémentaires. Alors certainement que vous en connaissez déjà, certainement que vous avez déjà vu justement des images tournées, mais aujourd'hui dans cette vidéo ça va être, on va dire, un résumé de tous ces biomes là et vous allez le voir à la fin de la vidéo. Normalement on n'aura pas du coup de grosses surprises parce que j'ai bel et bien décompté 11 biomes différents déjà annoncés, on va dire teasés ou un petit peu caché pour Forza Horizon 5, donc 11 sur 11, normalement, on est pas mal. Le prochain biome, ça va être tout simplement le biome des canyons, donc là c'est pareil, on s'en doutait un petit peu sur Forza Horizon 5 qu'on aurait des zones avec des canyons, puisque ça avait été un petit peu leaké par les insiders du jeu, et puis même il y a pas longtemps, lors d'un interview des développeurs du jeu et du leader du projet Forza Horizon 5, Mike Brown, lui aussi, il me semble, avait parlé de canyons, donc on a eu quelques images entre temps. Alors les canyons, on va dire en mode Mexique, c'est pas tout à fait ce à quoi on peut s'attendre si on pense directement canyon. Je sais que moi, par habitude, si on me dit canyon, je pense directement au Grand Canyon américain. Mais c'est pas mal différent, justement, les canyons mexicains. Déjà, c'est beaucoup plus vert, il y a beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus d'arbustes, tout ce qui va avec. Il y a pas mal de petits points en dos aussi, vous allez voir. Je vais essayer de vous trouver un petit gameplay pour vous illustrer mes propos. Il y a pas mal aussi de petites rivières, de petits cours d'eau que vous allez pouvoir suivre en voiture. Et surtout, il y a des vraies routes dans la zone canyon. Ce sera pas, on va dire, une zone où vous allez rouler sur des petits chemins de terre. Il y aura des vraies routes bitumées. Alors c'est évidemment pas des autoroutes en mode 4 voies, mais il y a des routes bitumées dans ce coin-là, ce qui va faire qu'on va pouvoir passer dans ces zones-là, à mon avis, à 300 à l'heure de nuit, et ça va être juste archi stylé, en sachant que dans ces canyons-là, il y aura des tunnels, et que perso, moi ça m'a fait directement penser un petit peu à un ancien film Fast and Furious, je ne sais plus quel c'était, où il devait passer, je sais plus quelle marchandise illégale, en passant à travers des canyons et des montagnes, en roulant à 300 à l'heure la nuit. C'était assez stylé, et on pourra peut-être refaire le même délire, le même petit bail sur
sur Horizon 5 grâce à cette petite zone-là. Apparemment, ce serait une zone qui serait plutôt au nord de la map, en tout cas, si on en croit la vraie disposition des canyons, on va dire, par rapport à Guanajuato en vrai, parce que je rappelle que Guanajuato est une vraie ville qui existe en vrai, normalement, les canyons, ça devrait être au nord de la map, nord-est, certainement. Il y aura ensuite deux biomes centrés sur les côtes de Forza Horizon 5, donc il y aura d'un côté la côte tropicale, donc qui sera, on va dire, la côte vraiment en mode vacances, avec l'eau, un petit peu en mode Byron Bay de Forza Horizon 3, là aussi, l'eau vraiment turquoise, avec les plages de sable, vraiment hyper claires, et tous les bungalows, toutes les maisons, un petit peu en mode tourisme, un petit peu en mode maison de luxe, voilà, pour attirer les vacanciers. Et puis de l'autre côté, donc vous aurez la côte rocheuse, qui elle aussi sera magnifique, qui fait là aussi clairement, je trouve, penser à une des côtes de Forza Horizon 3, la côte qui était justement elle aussi à côté de Byron Bay, qui était une côte rocheuse elle aussi. Et ben ça a l'air d'être à peu près le même délire sur Forza Horizon 5, c'est-à-dire une côte où il y a moins d'habitations, c'est plus sauvage, plus naturel, et surtout il y a des énormes masses rocheuses qui sont dans la flotte, et où il y aura quelques passages vraiment stylés, du genre des trous dans certains rochers dans lesquels vous allez pouvoir passer en manuel, un petit peu en mode tunnel. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les deux côtes ont l'air d'être magnifiques. Je pense que je vais passer quand même plus de temps, il faut l'avouer, sur la côte des tropiques, parce que Byron Bay m'y fait penser, et j'ai passé énormément de temps à Byron Bay sur Forza Horizon 3, donc il n'y a pas de raison que ça fasse pas pareil sur Forza Horizon 5. C'est vrai que je vais le dire plusieurs fois dans cette vidéo, il y a une grosse vibe Forza Horizon 3 sur ce Forza Horizon 5, pour moi c'est une très très bonne chose, et c'est vrai que ces deux biomes là quand même, je trouve, ils font quand même, on va dire, clairement référence, ou en tout cas, si c'est pas un clin d'œil volontaire, sont quand même, on va dire, assez proches de ce qu'on avait avant sur Horizon 3. Prochain biome, les champs, la zone agricole de Forza Horizon 5. Alors celle-ci, on a pu voir un petit peu de gameplay aussi, parce que les développeurs du jeu sont très gentils et ils postent en fait différents contenus selon leur plateforme sociale, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas les mêmes photos sur leur Facebook que sur leur Twitter, que sur leur Instagram. Du coup, on a pu voir un petit peu justement la zone agricole qui a l'air d'être assez stylée, donc là aussi avec des grands champs à perte de vue. C'est là qu'on se rend compte quand même sur ce genre de décor que la map va être beaucoup plus grande que celle dans Horizon 4, puisqu'on a quand même un horizon assez lointain, on voit quand même assez loin. Donc là, voilà, c'est vraiment ce que vous imaginez d'une zone agricole mexicaine, c'est-à-dire des petites baraques pas forcément en super état, des petites routes de campagne, mais également des routes, on va dire, un peu plus fat, sur lesquelles vous allez pouvoir rouler vraiment fort à mon avis. Et ouais, ce qui risque d'être assez stylé, alors je sais pas si ça va fonctionner selon un système de saison, mais c'est que dans ce qu'on a pu voir comme trailer de la part des développeurs pour cette petite zone-là, il y a beaucoup d'endroits où il y aura des champs, on va dire, assez colorés, donc ça va être quand même assez sympa à parcourir, et puis peut-être que selon les saisons, peut-être que la végétation ne sera pas la même dans ce coin-là, et si jamais ils arrivent à pousser le réalisme jusque-là, ça va nous faire vraiment des zones très différentes selon les saisons. Donc ça, pas mal hâte de parcourir aussi cette zone-là. Je vous avoue que ce sera peut-être un peu moins mon délire, parce que justement, une zone campagne, une zone agricole, je pense que ce sera un peu le biome typé Forza Horizon 4. Horizon 4, on a quand même beaucoup de zones comme ça. J'y passerai peut-être un petit peu moins de temps, parce que ça m'aura peut-être un petit peu saoulé de Forza Horizon 4, mais voilà, ça a le mérite d'y être et de proposer toujours, on va dire, une map plus variée. Prochain biome dont on va parler un petit peu dans cette vidéo aujourd'hui, les plaines arides. Alors c'est plus ou moins un désert, mais un désert pas totalement désert non plus, c'est-à-dire pas au sens, voilà, Sahara, hein, clairement, au sens Forza Horizon 3 avec des grosses dunes de sable. Ça a l'air d'être plutôt des grandes plaines, effectivement, assez isolées de la civilisation moderne, avec du coup, pas mal de végétation quand même, pas mal d'arbres, quelques cactus certainement, pas mal d'herbes complètement cramées, des collines, il y a pas mal de dénivelé dans ce coin-là. Par contre, de ce qu'on a pu voir au niveau des images, ça a l'air d'être une zone où ça va être full cross-country et full course sur terre, puisqu'on n'a pas vu vraiment de route, en tout cas pas sur les captures d'écran qui ont été montrées de la part des développeurs du jeu. Alors certes, il y en a encore qui vont dire, j'ai l'impression que Forza Horizon 5 est très orienté off-road, mais faut pas oublier que c'est pas parce que vous avez du désert, c'est pas parce que vous avez moins de bâtiments que vous êtes forcément off-road. C'est ce que je disais tout à l'heure, même dans les canyons il y aura des grandes routes, donc normalement sur chaque biome il y aura quand même de quoi rouler fort avec des caisses qui sont pas forcément des caisses de cross-country, mais il est vrai que ce biome là et le suivant dont on va parler vont peut-être être les biomes, on va dire, les plus off-road au final. Donc ça c'était les plaines arides. On va parler aussi un petit peu maintenant donc du deuxième désert, puisqu'il y aura en fait deux biomes déserts différents pour Forza Horizon 5. Donc il y a le premier dont je viens de vous parler, en mode arbre, en mode, on va dire un peu herbe cramée, un petit peu de dénivelé aussi. Il y aura donc le deuxième désert, où là, donc il y aura peut-être un peu plus de verdure, mais de la verdure plus en mode cactus, en mode arbre vraiment exotique, avec quelques points d'eau qui seront assez stylés, un petit peu en mode oasis. Pas mal de dénivelé aussi, mais du dénivelé beaucoup plus abrupt que de simples collines comme on avait au biome précédent, qui étaient, on va dire, des petites collines assez douces. Là, il y aura des micro-falaises, il y aura des montagnes, il y aura des crêtes. Et de ce qu'on peut voir, pareil, sur les screens des développeurs, il y aura là aussi plutôt des routes sur terre, mais il y aura la possibilité, et ça c'est quand même plutôt cool, on peut voir au loin, je pense, une route permettant justement d'aller rouler jusqu'à ces crêtes là, et de peut-être pouvoir du coup
passer en haut de cette zone-là avec un tout-terrain, voir un petit peu le décor de plus loin, ce qui est quand même, je trouve, ma foi, très stylé. Et pour terminer, donc encore plus éloigné de la civilisation, il y aura le désert, donc là en mode Forza Horizon 3, en mode sable, avec là toujours la présence des petits cactus, beaucoup plus plat forcément que les deux autres biomes désert, et forcément quelques dunes, mais vraiment globalement beaucoup plus plat que les deux déserts dont on vient de parler. Pour terminer avec tous les biomes, du coup là c'était pour terminer avec les déserts, il y aura évidemment, mais ça vous en doutez déjà, la ville de Guanajuato, qui sera donc bien la ville phare de Forza Horizon 5, donc Guanajuato qui est une ville qui existe en vrai. Je vous invite à aller voir évidemment des captures d'écran sur Google, des photos, des vidéos, pour voir un petit peu ce à quoi ressemble Guanajuato. C'est une ville, on va dire, qui a quand même une particularité, c'est qu'elle est construite sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous avez le niveau 0, le niveau classique, on va dire la ville avec ses rues piétonnes, les routes classiques, les petites maisons colorées, la zone un peu plus moderne avec quelques buildings. Et il y a le niveau -1, c'est-à-dire qu'il y a tout un réseau de galeries souterraines, tout un réseau de tunnels sous la ville qui vous permettent de circuler plus rapidement dans la ville, mais qui vont surtout pouvoir permettre de faire des trucs de ouf, enfin vraiment clairement là aussi de nuit, des courses dans les souterrains de la ville et ressortir d'un côté ou de l'autre, ça va être franchement stylé, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mais ça, bon, je vous laisse aller découvrir des photos sur Google, c'est vraiment le plus simple pour voir à quoi ressemble Guanajuato. Ça va être une ville qui, je pense, sera peut-être un poil plus grande que Édimbourg de Forza Horizon 4. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que clairement, la map d'Horizon 4 manquait quand même d'une grande ville. Édimbourg, c'était sympa, mais on en faisait vite le tour, et la ville n'était pas très variée. Guanajuato, normalement, ce sera plus varié, et techniquement, ce sera aussi plus grand, donc moins redondant, peut-être moins relou à jouer sur Forza Horizon 5. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette petite vidéo de présentation des 11 biomes. Normalement, j'en ai zappé aucun, c'est vrai que j'ai fait mon petit fichier TXT, j'en compte bien 11, hein, les canyons, la côte tropicale, la côte rocheuse, les zones agricoles, ensuite les 3 petits déserts, la jungle dont on a parlé en vidéo au début, les marais, les volcans, et puis évidemment pour terminer, la ville de Guanajuato. Donc, eh bien on a fait un petit peu le tour. Après avoir parlé de ces biomes, je voulais aussi un petit peu reparler des points clés, des endroits clés que l'on pourra voir sur Forza Horizon 5, les endroits spéciaux, donc on a déjà évidemment, on en a déjà parlé dans cette vidéo, les statues mayas, les anciens temples mayas qu'on pourra voir. Il y aura également, donc là rien à voir, hein, clairement niveau période, ni clairement niveau culture, la présence d'un stade. Effectivement c'est quelque chose de tout con, mais en fait depuis le début de Forza Horizon 5, depuis tous les trailers qu'on nous a montrés, il y aura un stade, c'est le fameux stade dans lequel les développeurs ont construit une espèce d'arène grâce à Event Lab, qui est l'espèce de mode super set, dans lequel eh bien ils faisaient des sauts avec un Ford Bronco. Donc ça c'est tout simplement le stade, c'est vrai qu'on n'en avait pas trop parlé. Et puis l'autoroute de Forza Horizon 5, on a quelques infos supplémentaires. L'autoroute d'Horizon 5 qui sera, je le rappelle, la plus grande autoroute que l'on a connue sur un Forza Horizon, et en fait elle devrait littéralement traverser toute la map de ce qu'on a pu voir un petit peu justement avec les différentes captures, les différentes images de biomes. C'est extrêmement rare que sur un des biomes, une des vidéos qu'on nous montre sur les biomes de Forza Horizon 5, on n'ait pas pu voir l'autoroute, alors soit sur la minimap, soit sur directement l'endroit montré. On sait déjà que l'autoroute pourra rejoindre Guanajuato, on sait déjà qu'elle passera dans la jungle grâce justement à un espèce de pont qui la fera passer au-dessus. Qui dit pont dit tout simplement endroit surélevé, ce qui peut être, on va dire, un petit peu surélevé autour de la jungle pour qu'il y ait besoin d'un pont, c'est éventuellement les canyons. Et on sait que eh bien l'autoroute passera aussi à côté du farmland, donc en gros la zone agricole, pareil ça on l'a vu dans les vidéos. Donc rassurez-vous, hein, pour les fans de course sur l'autobahn, il y aura de quoi faire sur Forza Horizon 5. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à commenter, à partager, bien sûr aussi à vous abonner. Pensez à venir me follow sur Twitch les gars, pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch sous cette vidéo en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, utilisez votre Twitch Prime, c'est inclus dans Amazon Prime et ça vous permet de me soutenir gratuitement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Twitter, et puis pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez évidemment me soutenir gratuitement en faisant vos achats à tarif réduit, en utilisant mes liens de soutien qui seront sous cette vidéo en description et en top commentaire. Évidemment mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour ce qui va être plutôt configuration PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir, je rappelle que si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube, le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et profitez là aussi de plein de contreparties. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.